monture du dieu Odin, capable de se déplacer aussi bien par-dessus la mer que dans les airs. On dit de lui qu'il est capable de voyager à travers les mondes, cheval sacré orné de 8 pattes. On dit que sur ses dents sont gravées des runes. Sleipnir fut pour la première fois mentionné dans l'Edda poétique, qui est donc un ensemble de poèmes en vieux norrois, écrits par Snorri Sturluson, un poète islandais et qui est d'ailleurs le principal écrivain scandinave du Moyen-Âge. Auteur de nombreuses sagas et récits mythologiques, son œuvre constitue une source essentielle pour la connaissance de la mythologie nordique. L'histoire de Sleipnir commença alors lorsque les Asses commanda la construction de gigantesques fortifications autour de la cité d'Asgard afin de se protéger de la menace des géants du givre. Lorsqu'un mystérieux bâtisseur se proposa de construire les murs impénétrables pour défendre Asgard contre ses ennemis, il proposa à Odin de réaliser les travaux en 3 saisons, mais en échange, il demanda 3 choses. Il voulait obtenir le soleil, la lune et surtout avoir l'honneur d'épouser la déesse Freyja, qui est la déesse de la terre et de la fertilité. Les dieux étant sceptiques face à sa capacité de réussite, ont d'abord réfuté son offre. Mais Loki les convaincra que le bâtisseur ne pourrait jamais finir la construction dans les temps et ils finissent par accepter le marché. Mais à une condition, qu'il le fasse en 1 saison seulement et ce, sans l'aide des hommes. Les dieux, fiers de pouvoir bénéficier d'une protection puissante de la cité, sans même avoir besoin de fournir un présent en échange, se rendit vite compte que le bâtisseur alla plus rapidement que prévu. En effet, aidé de son fidèle cheval Svadilfari, les travaux avançaient avec une grande rapidité. Les dieux ont alors commencé à craindre que le bâtisseur ne finisse les travaux avant la fin du délai, ce qui effraya les dieux, qui, ne l'oublions pas, devront offrir non seulement la lune et le soleil, mais en plus offrir la déesse Freya à celui-ci. Loki, étant tenu comme responsable car il a poussé les dieux à accepter le pari, fut chargé par ceux-ci de trouver un moyen dans le but de ralentir, voire même d'empêcher le bâtisseur de repartir avec la déesse. Loki comprit vite que si les travaux avancent vite, c'était en grande partie grâce à l'étalon Svadilfari qui transportait les pierres avec une telle rapidité qu'il décida donc de trouver un stratagème pour empêcher le cheval d'aider son maître à construire les murs. Pour parvenir à ses fins, Loki se transforma en jument dans le but de séduire et d'attirer Svadilfari dans les bois. Et ce plan fonctionnera. Sans son cheval, le bâtisseur ne parviendra pas à terminer les travaux dans les temps, et fou de rage, il manifestera une grande colère contre les Asses qui l'avaient trahi. Il reprit donc sa véritable forme, la forme d'un géant de Jotunheim, expliquant ainsi sa force et sa rapidité à construire de si grands et si puissantes murailles. En réponse à cela, Thor fut envoyé et le frappa de son marteau Mjolnir et le tua sur le champ. Quelque temps plus tard, Loki réapparut accompagné d'un petit cheval muni de 8 pattes. Les relations répétées de Loki et de Svadilfari donnèrent naissance à ce petit être appelé Sleipnir. Nous pouvons dire que Sleipnir vient donc d'un monde chaotique de forces non dominées, car il est le fruit de Loki sous sa forme de jument et de l'étalon Svadilfari, cheval d'un géant Jotun, qui sont des créatures humanoïdes personnifiant les forces de la nature, et ils sont dotés d'une force impressionnante ainsi que parfois des pouvoirs divins comme celui de la métamorphose et de l'illusion. Après plusieurs mois, Sleipnir a bien grandi et est devenu très puissant, voire même le plus puissant, le plus endurant et le plus rapide des 9 mondes. En effet, on dit de lui qu'il est capable de galoper aussi bien sur la terre que dans les airs, mais également sur les mers. Et aucun autre cheval de la mythologie nordique
ne pourrait tout simplement pas égaler Spletnir. Il finira par être la monture du dieu Odin, offert en cadeau par le dieu Loki lui-même lors de sa venue à Asgard. Ce qui est une chose assez étrange de la part de Loki, lorsque l'on sait que ses autres enfants étaient liés et bannis pour les empêcher de ravager les 9 mondes. Mais Spletnir devint non seulement la monture du dieu Odin, mais aussi l'un de ses compagnons les plus reconnaissables, mais également les plus fiables. Si nous suivions le cours de l'histoire et compte tenu de la façon dont les dieux Asès ont traité les autres enfants, Loki a probablement donné naissance à Spletnir bien avant, car Spletnir date des premiers jours d'Asgard, tandis que Fenrir, par exemple, dans les écrits, est enchaîné à Asgard et ce possiblement de nombreuses années après les fortifications faites par le géant, accompagné de son étalon. Même si cela ne soit pas explicitement mentionné dans les écrits, cela semble plutôt logique compte tenu de la façon dont les dieux Asès ont traité les autres enfants. Celui-ci n'aurait pas donné en présent l'un de ses enfants au vu du traitement reçu par ses autres enfants. Spletnir, qui signifie glissant en vieux norrois, était de couleur grise et grâce à ses 8 jambes, il glissa de monde en monde, traversant ainsi les 9 mondes du cosmos scandinave, reliés à l'arbre sacré Yggdrasil. Et avec celui-ci, Odin chevaucha dans toutes ses batailles, mais aussi dans ses missions de reconnaissance. Il était si agile et si rapide qu'il fut considéré comme le meilleur cheval parmi les dieux et les hommes. D'après les écrits, Odin n'est pas le seul à avoir chevauché Spletnir. Et je te dis, pourquoi tout de suite? Dans le récit qui relate la mort du dieu Baldur, il est mentionné que son frère Hermod emprunta le cheval et chevaucha durant 9 jours et 9 nuits jusqu'au royaume de Hel dans le but de redonner vie à Baldur. Pour y parvenir, Spletnir sauta par-dessus les murailles du royaume de Hel, un exploit que seul le cheval d'Odin pouvait accomplir. De plus, l'exceptionnelle vitesse du cheval mythique est relatée dans un récit nordique mettant en scène une course entre Odin et le géant Hrungnir. Dans cette histoire, le géant de pierre défia Odin dans une course de chevaux afin de connaître lequel des deux serait victorieux. Spletnir était si rapide que Gulfaxi, le cheval de Hrungnir, ne le rattrapa jamais. Puis, lors de la bataille finale du Ragnarok, Odin est accompagné de sa monture Spletnir lorsqu'il ira affronter le loup géant nommé Fenrir. Mais ils seront tous deux dévorés par le loup géant. Spletnir est une créature mythique, puissante et exceptionnelle, qui joue un rôle important dans la mythologie nordique. Associé au voyage chamanique et à la magie des runes, car ses dents sont gravées de runes, il est le symbole de la puissance, de la rapidité et de la capacité à transcender les limites du monde physique. Sa présence aux côtés d'Odin renforce l'image du dieu comme un être puissant et omniprésent. De plus, dans la mythologie nordique, Spletnir avait également un rôle de psychopompe. Autrement dit, un cheval qui transporte les hommes morts dans l'au-delà. Et c'est pour ça que les guerriers vikings étaient généralement enterrés avec leurs chevaux, pour qu'ils puissent tout simplement les accompagner au Valhalla. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner pour plus d'histoires mythologiques. N'hésite pas non plus à m'écrire en commentaire sur ce que tu voudrais voir sur la chaîne. En attendant, n'oublie pas que chaque histoire mérite d'être racontée et que derrière chaque flamme se cache un mythe.